style? Hein? Bon, alors tu es un passionné, je suis sûr que tu es un passionné de Renault sportive. Et d'Alpine aussi, hein, du coup. Parce que Alpine est lié à Renault, hein, c'est sûr. Ouais, ok. Celle-ci, c'est un modèle assez ancien. Je rappelle que la Alpine A310, elle est sortie en 72, avec un 4 cylindres. Celle-ci, elle date de quelle année? 72. Ah bah, un des premiers modèles alors? 535e. C'est vrai? Donc c'est une des plus anciennes Alpine A310 recensées peut-être, non, tu sais pas? Oh non, on est plusieurs. D'accord. Donc cette voiture, elle a été restaurée, je suppose? En 80. En 80? 82. 82? On dirait pas, parce que la voiture a l'air en bon état et elle a été rentable depuis. Et toi, tu l'as depuis combien de temps? Depuis 80. Ah ouais? Un passionné! Elle avait 8 ans. Et donc la peinture jaune comme ça, c'est une peinture, c'est une couleur d'origine? Non, c'est un jaune Renault Service. D'accord. Des bleus métallisés foncés. Beaucoup à l'époque, hein, le bleu sur les Alpines, hein, c'est courant. C'est comme le rouge chez Ferrari. Mais en jaune comme ça, franchement, super. Moi j'adore. Même si c'est pas d'origine, j'adore. Donc les intérieurs par contre, alors ça fait très kitsch hein, ces intérieurs, ça vieillit assez mal ces intérieurs. Non, ils sont d'origine, juste on fait les sièges devant un peu. Je peux m'installer à bord? Bon, je vais essayer. Il était plus petit que moi. Hein. Faut mettre les pattes en premier. Ouais. Les pattes en premier. Voilà. Les sièges. Voilà. C'est vrai que la position est assez semi-allongée. Hein. Et par contre, pour les pieds, on n'a pas beaucoup de place. On est coincé avec le passage de roue et il y a vraiment... Bah bon, ça va, ça va. On peut reculer le siège. De toute façon, les Renault, ouais, on peut reculer le siège. Hein. Bon, je ne vais pas le reculer, je ne vais pas modifier la position de conduite. C'était juste pour voir l'ambiance, ça va. Donc on est dans une voiture, bien sûr, qui est assez basse. On voit bien qu'il ne faut pas être trop grand. Moi, je mesure 1m74. Au-dessus d'1m80, ça devient compliqué, on va dire. Hein, toi, tu n'étais pas grand, toi? Tu mesures combien, toi? 1m65. Bon, ça va, c'est la taille. Donc au-dessus d'1m80, oubliez, hein, changer de marque ou... Donc ça, c'est une voiture à l'époque qui est sortie pour remplacer... Alors, je vais ressortir. Qui est sortie en 72 pour remplacer la berlinette. Hein. Il y en a une aujourd'hui, une berlinette. Ah, mais ils sont sortis en même temps à un moment. À un moment, ils sont sortis toutes les deux en même temps. Oui, parce que quand la 310 est sortie en 72, ils n'ont pas arrêté la berlinette. Hein. La berlinette, ils ont dû l'arrêter en 77. Je ne sais pas si Philippe il est par là, il est passé. Ils ne l'ont pas arrêté tout de suite. Hein. Ils ont fait ça progressivement. Mais bon, c'était clair, c'était pour remplacer la berlinette. La berlinette a continué encore un moment. Hein, ils l'ont arrêté en 76, 77. Et donc, au départ, cette voiture elle était prévue avec un V6. Bon, ils ont pris du retard avec ce fameux V6 PRV. Et donc, elle est sortie comme la berlinette avec un 4 cylindres. Il y avait plusieurs motorisations, plusieurs cylindrées. Celle-ci, c'est quoi comme cylindrée? C'est un 1600. Le bloc, c'est typique Alpine quand même. C'est un peu dérivé de l'R16, mais... C'est le bloc R16? Non. Non, c'est pas le bloc R16. Non, parce que j'ai essayé de mettre un truc R16 et rentre pas. D'accord. C'est pas les mêmes ancrages. On peut voir le moteur? Moi, je pensais que c'était le bloc d'R16. Donc, on a une partie en verre et un cache par-dessus. À l'époque, je pense qu'ils voulaient sortir un modèle avec des persiennes et ça n'a pas été homologué. Si, je l'ai acheté avec une persienne, mais j'ai remis la vie. Ouais, il y en a beaucoup qui l'ont mis après, mais à l'époque, c'était pas homologué au moment du passage aux mines. Donc, on a ce moteur bien connu. Ça ressemble quand même au bloc Renault 16. Après, ce qui est spécifique au niveau les ancrages de moteur, c'est pas les mêmes. Les ancrages de moteur sont peut-être des modifications de fait. On a deux Weber. Oui, des 45. Des 45. Et la puissance annoncée pour ce type de voiture, c'est combien à peu près? 140. 140 chevaux. Pas mal. 9 chevaux fiscaux et 140 chevaux libres. Pour un poids qui est quand même maîtrisé aussi. Hein. C'est une voiture qui fait dans les poids 750 kg. Oui, à peu près. À peu près, hein, on va dire ça. 700-800 maximum. Bien sûr, comme toutes les Alpines, hein, je dis bien toutes les Alpines, jusqu'à aujourd'hui, Radiateur d'huile, là, c'est... le radiateur d'huile qui est ici, et qui est refroidi par les petites ouvertures derrière les custodes. Hein. Une boîte 5. Une boîte 5,
C'est vrai. Je me rappelle d'ailleurs quand les V6 sont sortis après, vous avez une boîte 4 au début. Donc déjà une boîte 5, le radiateur d'huile qui se trouve ici. Le moteur, c'est ce que je disais, le moteur bien sûr, il est en porte-à-faux. Et sur toutes les Alpines, hein, le moteur a toujours été en porte-à-faux. Hein, il y a un nouveau modèle qui va sans doute sortir bientôt, ce sera peut-être différent. Mais là, toutes les Alpines, quelles qu'elles soient, comme les Porsche à l'époque, Porsche 911, le moteur était en porte-à-faux. Ce qui fait qu'il y a une tenue de route qui est... voilà, il faut s'acclimater, hein, c'est pas à la portée du premier venu, vu la puissance, avec le moteur en porte-à-faux, il faut être bon pilote, surtout quand ça glisse. Contre-braqué. Est-ce que tu fais de la piste avec? C'est arrivé ou pas? Sur du circuit? Un petit peu, ouais, j'ai fait dans Division il y a 2 ans, 3 ans avec. Et alors, c'est pas trop... non? Ça se rend du bien sur piste? Ouais, ça se met bien. Ouais. C'est mieux qu'une V6 d'ailleurs pour faire le... Ouais, t'as eu l'occasion de conduire une Alpine A310 V6? Non, mais c'est plus lourd, le derrière il embarque, celle-là c'est un peu comme une dernière. C'est vrai que le V6 était plus lourd. D'ailleurs après les dernières V6, ils ont revu toute la géométrie des trains roulants. Je crois que c'était le train roulant de la R5 Turbo, sur les toutes dernières A310 V6. Là on n'est pas encore là sur les premiers modèles, ça reste encore assez basique. C'est des... il n'y a pas de triangle à l'arrière, hein, je crois pas. C'est à la base, voilà les ronds. Voilà, c'est ça. Et là c'est une poutre ronde, comme une berlinette. Comme une berlinette. Hein. Je vous signale que ces voitures-là, bien sûr, ont un châssis. Et on appelle ça une poutre ronde. C'est comme un... Voilà, c'est rond parce que c'est comme un tube, un gros tube, avec des ronds forts de chaque côté. Et la coque est boulonnée dessus. Coque en polyester. Hein. Collée dessus, pas boulonnée, collée. D'accord, elle est collée. D'ailleurs, c'est vrai que ces voitures-là vieillissent assez mal. La corrosion a tendance... J'ai vu des berlinettes, parce que la berlinette est conçue pareil. Hein. Et là, au niveau de la corrosion, c'est pas évident. Si C'est surtout les tubes à l'avant, mais moi j'ai pas de soucis parce qu'elle roule pas beaucoup. Elle roule pas beaucoup, bah, c'est pour ça. Elle a combien de kilomètres cette voiture d'abord? Regardez, je sais même pas. Je sais pas, 58. Le moteur il n'est pas vu, j'ai refait le moteur. T'as refait le moteur? Ouais, parce que j'ai eu un serrage de moteur à cause d'un flexibule qui avait éclaté. D'accord. Tout de suite sur la route et puis j'ai eu. Et donc t'as serré le moteur? Donc j'ai dû le refaire. Tu l'as refait, les pièces, c'est pas trop dur à trouver? J'ai refait ça dans les années 84. Ça fait ça. Ah, ça remonte à longtemps. À l'époque, tu voyais de la pièce. Oh bah ouais, bah c'est sûr. Aujourd'hui, c'est plus compliqué à trouver les pièces, je pense. Hein. Ouais, il faut oui, ça se trouve encore. Cette voiture-là, tu la sors pas beaucoup? Tu fais combien de kilomètres par an? Très peu. Peut-être 2000, peut-être tout passé. Ah ouais, d'accord. C'est la première fois que tu viens aux étangs avec cette voiture, non? Non, mieux. Le premier aussi à dire qu'il y a eu du verglas. En fait, tu as ça quand il y a du verglas, en fait. C'est plus amusant. Ouais. Je comprends. Donc, magnifique moteur, enfin un moteur hein, qui était sur les Alpines à l'époque, sur les berlinettes et sur les A310. Après, ce moteur sera remplacé à partir de 76-77 par le V6 PRV, hein, qu'on a beaucoup critiqué ce moteur. Et là, on va arriver à une A310 un peu plus civilisée, entre guillemets, hein, attention, moi je dis civilisée, et peut-être moins sportive, mieux fini et moins sportive. Il y a 3 sortes de 4 cylindres, il y a la VG et puis la VE. Explique-nous, celle-ci par exemple, par rapport aux autres. La VE avec des carburateurs. La VE avec des carburateurs, la version injection également. Non, pas en VE, je crois pas. En VE. Le VF et puis le VG, c'est des moteurs injection. Avec l'injection, Ouais, d'accord. le dernier, c'est le moteur R16. Ah, vraiment Le R16. VF, Et là, avec une puissance préparée. moins. Je me rappelle, moi, des dernières berlinettes, je ne sais pas si on me confirmera, les dernières berlinettes avaient un moteur de Renault 16 TX, hein, dernière vendue, avec 4 trous de fixation hein, sur les dernières berlinettes. C'était des Renault 16 TX. Et les plus anciennes, c'est les ouïes devant, ils sont plus à l'avant. Oui, c'est comme ça qu'on les reconnaît, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. On a des ouïes. Sur les premiers modèles sont ici. Et après, les ouïes vont descendre au niveau des... Voilà. Alors pourquoi ils ont déplacé ces ouïes? Il y a une raison à ça? Au niveau des infiltrations d'eau peut-être? Non, mais il n'y a pas, on ne sait pas? Je sais pas ce qui a été dit, oui. Bon. Je pense que si ça a été déplacé, c'est qu'il y avait une raison. Ah, le coffre. T'appelles ça un coffre, toi? Hein? C'est le creux de la route secours. Moi j'appelle ça un rangement pour la route secours, c'est pas un coffre. Non, le coffre, c'est le creux de la route secours. Parce que là,
Hein? Le numéro 1600 VE, comme tu disais tout à l'heure. Et le numéro, donc 535e, c'est la 535e Alpine A310 sortie. VE, une des premières, voilà. Et la couleur, j'ai changé, j'ai mis du 358. Ok, donc explique-nous, on a donc la roue de secours qui prend beaucoup de place. La taille des roues, c'est la même à l'avant qu'à l'arrière, et ça va changer après sur les V6. C'est pareil. Ouais. Sur les 4 cylindres, c'est encore la même dimension. Donc on peut mettre une roue de secours. On a le réservoir en plastique, hein, qui épouse la roue de secours, c'est fait pour ça d'ailleurs. Et pour lester aussi la voiture, pour équilibrer. Vu que le moteur est en porte-à-faux à l'arrière, bien sûr, on essaie d'équilibrer en mettant le réservoir et la roue de secours et la batterie à l'avant, et tout ce qui est accessoire, hein, tout ce qui est l'équipe de frein. On a un coupe-circuit là, c'est ça? Également. J'ai un capot cache-batterie. Un petit cache-batterie pour éviter les courts-circuits. On a un petit vis de purge là-bas, je vois ça aussi, hein, pour le radiateur. Ok. Il y a beaucoup de pièces de 504. Il y a beaucoup de pièces de 504, tu m'étonnes. Hein. Il y a des pièces de 504 sur une Alpine. Ouais. Alors il y a quoi alors? Les moyeux de roue. Les moyeux de roue. Les moyeux de roue, ouais. D'accord. Des poignées de porte. Oh, donc ils ne prenaient pas chez Renault, ils prenaient chez Peugeot. Ouais, chez Silvia aussi. Oh les salauds. Ouais, les clignotants à l'avant, c'est le Silvia 1301. Les clignotants à l'avant? D'accord. Alors je savais que sur les berlinettes, les clignotants, c'était du Diane. Hein, ça je savais. Mais ça je ne savais pas que c'était... D'accord. Et les phares? 504. C'est 504. Ah maintenant que tu me le dis, c'est vrai que les premières 504 avaient des phares comme ça. D'accord. Ah, il y a un truc qui m'étonne là. Alors, attends, il y a un truc qui n'est pas d'origine là. Ah non, c'est pas d'origine. Je connais quand même les Alpines. Et les premières Alpines avaient une verrière qui faisait toute la longueur. T'avais donc des phares supplémentaires ici. Ouais. Donc si tu me dis que c'est une des premières, donc ça c'est pas d'origine. Non, c'est moi qui l'ai relooké comme ça. D'accord, c'est dommage. Non, parce que j'avais cassé les verres à l'époque, j'avais tapé un petit peu devant, puis je ne retrouvais pas les verres à l'époque, j'ai remis ça. Mais derrière, c'est resté, Les phares sont derrière? Non, non, mais je les ai gardés. Mais les cloisons... Pour les non-initiés, c'est comme ça qu'on reconnaît une 4 cylindres d'un V6. Normalement, la verrière est d'un seul tenant, hein, il n'y a pas de coupure. Et à partir de la V6, il y a cette fameuse séparation entre les deux. La 4 cylindres, elle a une petite barrette quand même. Là. Ouais, une toute petite barrette, ouais, petite. Ça fait pas beau. Enfin bon, les goûts et les couleurs, moi je préfère. Et puis il n'y a, pas ça. Il n'y a pas ça non plus. Le spoiler, ouais, qui est plus récent également.